Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo guidance astrologique 2026. Les taureaux vont continuer cette série des guidances. Bienvenue à vous. Ascendant lune en taureau peuvent aussi bien sûr regarder la vidéo. Durant cette guidance, on va aller voir vos énergies professionnelles, sentimentales et spirituelles, c'est-à-dire les conseils que l'on veut vous donner pour cette année 2026. Bien sûr, c'est général, on ne prend que si ça résonne et si ça vous parle. On va commencer par le travail. J'ai mis la petite carte pour que vous puissiez vous repérer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les taureaux? Allez, cette année 2026 qui va bientôt débuter. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Quels sont les défis que vous allez relever cette année? Taureau, année 2026 pour les taureaux. Les nouvelles ici qui ressortent, les courriers. Oh, donc on va être dans l'attente de documents. Il y a de la paperasse ici qui ressort pour vous. Alors, il y a plusieurs messages. D'une part, ici, cette carte, elle vous représente. C'est vous le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous allez devoir vous faire confiance cette année. Il va falloir arrêter de douter ou de vous dire que vous n'êtes pas capable. Ce que je vois, c'est que vous allez entreprendre un certain nombre de démarches. Vous voyez, il y a les papiers, il y a les lettres, il y a les nouvelles ici qui ressortent. Voilà, peut-être que vous êtes dans une dynamique où vous allez envoyer des candidatures, vous avez peut-être envie de faire autre chose de votre vie professionnelle. En tout cas, il y a des démarches importantes qui vont être en cours pour vous cette année, qui concernent votre vie professionnelle. Vous voyez, on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un courrier. Donc peut-être que c'est déjà en cours, vous avez peut-être envoyé des candidatures là sur cette fin d'année et vous attendez une réponse, hein. Pour certains, on a ça quand même qui ressort. Après, ça peut être aussi vous qui mettez de l'ordre au niveau de vos papiers administratifs. Peut-être que certains, je ne sais pas, vont partir à la retraite. Il y a peut-être voilà, une page qui se clôture pour certains taureaux. Bon, j'ai ça qui me vient. Waouh, vous avez la bonne étoile ici qui ressort, c'est beau pour vous, hein. Et regardez, il y a un changement. On parle d'un déménagement. Et les difficultés, ok. Euh, bon, le tirage est positif, hein. On a quand même une carte ici d'obstacle. Euh, Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui vous mettez un peu des bâtons dans les roues, vous voyez, quand on parle d'auto-sabotage. Ce qu'on vous dit ici, c'est arrête de t'auto-saboter, arrête de te dire que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas réussir. Donc, il va falloir écouter le bon ego et laisser ce mauvais ego de côté. Bon, bien sûr, ça peut vous indiquer aussi que vous aurez un obstacle ou une difficulté à surmonter, hein. Bon. Et ce que je vois surtout, c'est qu'ici, il y a un changement. Vous voyez, cette carte, elle est au centre. On parle d'un déménagement. Donc ça peut être une mutation peut-être professionnelle pour certains. Mais aussi l'envie de claquer la porte et de faire autre chose. Vous voyez, on fait son sac, on part à l'aventure. Donc on est prêt pour une étape, pour un changement, pour peut-être vraiment se lancer un nouveau défi au niveau professionnel. Mais ça peut être une mutation. Peut-être que vous allez faire des démarches parce que vous demandez tout simplement une mutation professionnelle dans une autre région. Et vous êtes soutenu, hein. Vous avez une bonne étoile qui va être au-dessus de votre tête cette année. Euh, Bien sûr que cette carte, on l'adore. On est en train de vous dire que l'étoile, c'est celle qui guide. Donc, vous allez être guidé dans vos choix. Mais vous êtes aussi protégé. L'univers est en train de vous dire que même s'il y a un obstacle, il sera vite balayé. Parce que pour vous, il y a quelque chose d'autre qui se présente sur votre destinée professionnelle, bien sûr. Je vais encore en prendre trois et ensuite on regardera avec l'oracle G un petit peu ce qu'on veut vous dire d'autre. Et on essaiera de dater aussi un petit peu. Vous voyez, vous êtes en constante progression. Vous avez la carte d'un nom ici qui ressort et le bonheur. Ok. Euh, Ce qu'on vous dit, c'est que vous devez poursuivre, quoi qu'il arrive, vous devez poursuivre vos efforts. C'est possible que... alors, vous avez la carte du non. Alors, ce que je vais dire, c'est que pour moi, je pense que peut-être il y aura un contretemps. Peut-être qu'on va vous dire non dans un premier temps, mais qu'il faudra vous accrocher parce qu'on vous dira peut-être non pour une fois, mais pour la deuxième fois, ça marchera. Vous voyez, peut-être vous allez essuyer un refus par rapport à un changement que vous allez demander, mais pour moi, ce ne sera pas définitif. Parce qu'au vu des cartes, hein, d'accord, qui ressortent, on voit qu'il y a une évolution qui se fait, d'accord. On vous dit de vous accrocher, qu'il va falloir avoir la foi en toutes circonstances,
Et on vous promet également un nouvel épanouissement, un nouveau bonheur. Donc, c'est-à-dire que le changement qu'on espère, il va nous apporter beaucoup de satisfaction. On va être plus heureux dans ce que l'on va faire au niveau professionnel. Mais quelque part, il faut aussi retenir que cette carte, elle est là pour vous dire, bah, on va peut-être vous fermer une porte, mais une autre va s'en ouvrir une. Enfin, une autre porte s'ouvrira, pardon. Voyez, donc c'est ce qu'il faut retenir un petit peu sur ces énergies-là. Mais croyez en vous et poursuivez vraiment ce que vous êtes en train d'entreprendre. Peut-être aussi que ça a déjà commencé, vous êtes déjà dans cette démarche. Et bon, je voulais poser le jeu, mais je vois qu'au dos de deck, vous avez la carte de la grossesse. Donc la grossesse, c'est aussi un renouveau pour vous, d'accord? On voit que la graine, elle pousse petit à petit. Donc c'est un projet professionnel qui peut être viable, qui peut s'inscrire dans le temps. Vous voyez, quelque chose qui est sûr. Allez, je regarde un peu avec l'oracle G. Je vais reprendre quelques cartes pour vous, les taureaux. Je regarde juste si ça filme bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux au niveau professionnel? Niveau professionnel pour les taureaux sur cette année 2026. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Allez, je vais en prendre 3. On va les découvrir ensemble. Donc, on a les énergies de l'été. Donc, ici, on a un peu de datation. Donc, encore une fois, la carte du consultant qui ressort. Et regardez les papiers. Donc, il n'y a pas de hasard. Excusez-moi, j'essaye de placer bien les cartes. C'est pas évident. Ouais. Donc, ici, on a une indication en termes de temporalité. On vous parle de la période de l'été. Peut-être que c'est une période qui sera clémente pour vous. L'été, c'est aussi la saison où on se sent libre, on se sent joyeux, apaisé, beaucoup plus léger. Donc, il y a comme un soulagement qui arrive pour vous sur la période de l'été 2026. Et vous voyez, encore une fois, on vous montre toutes ces démarches que vous allez entreprendre. Ça peut être aussi, peut-être vous allez vous inscrire à un stage, à une formation, vous allez faire un bilan de compétences. Vous voyez, vous allez peut-être faire appel à des organismes pour entamer autre chose pour vous au niveau du travail. Et au centre du jeu, eh bien, c'est vous, cet homme, c'est le consultant. Donc, on insiste, on vous dit que tout est déjà là. OK? On va regarder un peu en datation. Bon, on a eu déjà une information ici, mais je vais essayer de reprendre une carte ou deux, voir un peu les périodes qui pourraient être les plus importantes pour vous. Alors bien sûr, c'est à prendre avec du recul. La datation, c'est toujours extrêmement compliqué. Alors, quelles sont les périodes au niveau du travail qui peuvent être plus clémentes pour vous, les béliers? Alors, on vous parle de la fin de l'année avec Noël, donc peut-être fin d'année prochaine. Et les périodes de vacances qui pourraient corréler avec la période de l'été. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui va se passer pour moi sur cette période des beaux jours. Donc, on a terminé pour le professionnel. On va maintenant attaquer vos énergies au niveau sentimental. Juste le temps que je rassemble les cartes. Et on attaque au niveau sentimental pour vous. On va aller voir ce qui va se passer dans votre vie affective. Allez, les taureaux. C'est parti pour la vie sentimentale 2026. Quels sont les messages qui vous attendent, les conseils, ce que l'on veut vous dire, ce qui va se passer? Taureau, année 2026. Allez, je vais prendre celle-ci et celle-ci. On parle des enfants ici, moi, l'âme sœur qui ressort pour vous. Et les facteurs religieux, ok. Ce que je ressens, moi, ici, les taureaux, dans votre guidance, c'est que cette année, vous avez envie d'une relation authentique. Vous voyez, on vous parle d'âme sœur. Donc, il y a ce besoin de connexion, il y a ce besoin de rencontrer un partenaire avec qui on est sur la même longueur d'onde. On a envie des mêmes choses, on a les mêmes besoins.
Il y a cette volonté peut-être de ne plus papillonner, de vraiment avoir envie de s'investir dans une histoire. Peut-être aussi que vous avez déjà près de vous cette âme sœur. Peut-être que c'est quelqu'un que vous côtoyez. Et vous vous dites, voilà, il y a ces points communs. Il y a cette sensation peut-être aussi de se connaître déjà. Mais en tout cas, cette carte est au centre, donc elle est importante. On vous dit que cette année, des liens d'âme peuvent se nouer. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais on peut aussi avoir des coups de cœur en amitié, d'accord? On peut naître aussi, il y a des relations fortes qui peuvent aussi naître au niveau amical. Dans tous les cas, il y a des connexions qui vont se faire. Euh, Moi, je ressens aussi que vous avez envie d'avoir à vos côtés un partenaire qui a les mêmes valeurs, les mêmes convictions que vous. Voyez, il y a comme une symbiose qui doit s'instaurer pour vous au niveau sentimental. Quand on dit on s'attire comme deux aimants, eh bien, je pense que c'est ce que vous allez rechercher. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui pense un peu comme vous, qui a peut-être les mêmes rêves, la même façon de voir la vie que vous. Il y a aussi des projets, peut-être autour des enfants. On parle des enfants, donc de la famille. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, est-ce que pour certains, il y a un projet peut-être d'agrandir la famille ou alors il y aura des problématiques peut-être à régler par rapport aux enfants. Peut-être pour des couples qui sont séparés, des histoires de garde, etc. Mais ça va être présent tout au long de cette année 2026. Alors, au dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de votre entourage, d'accord? On parle de vos amis. On vous dit d'accepter l'aide des autres. Donc, c'est une année qui va être riche peut-être en rencontres, où vous allez beaucoup passer du temps avec vos amis, et peut-être aussi que ces amis, ce sont ceux qui vous connaissent le mieux. Peut-être aussi qu'ils vont vous présenter la bonne personne. Donc, n'hésitez pas à sortir, à accepter les invitations. Voilà, il y a ce côté vraiment, on doit aussi un petit peu lâcher prise cette année. On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous les taureaux. Je regarde juste si ça filme bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les taureaux sur cette année 2026? Je ferai quelques cartes comme ça. Taureau, année 2026. Ah, ok, d'accord. On va déjà en prendre 3 et je verrai si on a besoin. Alors, ici on vous... Ouais, regardez, on vous parle des amis encore. On parle de la friend zone. Consultant brun. Et les enfants, il y a bien quelque chose. Vous voyez, les enfants qui ressortent par 2 fois ici. Alors, les enfants, ça peut être aussi le fait de ramener plus d'insouciance, plus de légèreté dans votre vie sentimentale. Vous voyez, d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de vouloir tout contrôler, soit dans son histoire actuelle, soit parce que vous êtes à la recherche justement de cette âme sœur. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que plus vous aurez un état d'esprit joyeux, insouciant, plus vous allez aussi attirer autour de vous cette âme sœur. Donc voilà, il faut se libérer un petit peu cette année. Et d'ailleurs, vous ressortez encore, vous voyez, un consultant blond, pardon, j'avais dit brun, mais c'est le consultant blond. Donc peut-être un homme qui aura des cheveux de couleur claire, qui va croiser votre route, pourquoi pas. Et on vous parle encore des amitiés, on parle de la friend zone. Il y a peut-être quelqu'un déjà autour de vous, un meilleur ami, quelqu'un voilà, qui est extrêmement proche, que vous côtoyez de manière régulière et avec qui vous aimeriez, qui est beaucoup plus que ça. Bon, bien sûr, vous prenez que si ça vous parle. Je vais en reprendre 2, je pense, pour un peu éclairer ce tirage. Bon, pour certains, peut-être aussi, vous allez voilà, avoir le projet de juste avoir un enfant. On a le temps, donc on va vous demander de la patience. Et il va falloir travailler aussi sur certaines émotions. Vous avez un peu la carte du timing. On a cette horloge, cette aiguille qui tourne. Donc, on vous demande au niveau sentimental d'accepter ce timing qui est présent, de laisser un peu les choses se faire. Vous voyez, l'univers a forcément un plan pour vous, mais peut-être que il va mettre votre patience un peu à rude épreuve. Il y a aussi encore de la colère. Pourquoi il y a de la colère ici qui ressort? Est-ce que
il y a une relation dans laquelle vous n'êtes pas totalement heureux, il y a peut-être eu des désaccords, peut-être même des séparations hein, pour certains. Et il y a des émotions qui sont encore trop présentes, peut-être de la colère, peut-être du regret. Et il va falloir peut-être se libérer du passé aussi pour certains. On va regarder un peu maintenant les mois qui peuvent être les plus importants pour vous, les taureaux. Allez, année 2026. Qu'est-ce qu'on a ici pour les taureaux, année 2026? Donc, on a une période de 4 mois ici qui ressort pour vous. Donc, ça nous amène au mois d'avril. Et on a, voyez, on a la carte 1 an aussi. Donc, peut-être sur le mois d'avril, pour vous, il y a un déblocage au niveau sentimental ou des décisions importantes hein, qui vont être prises. Et il y a quelque chose aussi qui va prendre beaucoup de temps. Peut-être le projet enfant, peut-être autre chose. Mais voyons, on vous ramène sur les énergies de fin d'année 2026. Que ces deux cartes, elles sont quand même du coup assez liées. Donc, on va maintenant terminer votre guidance. On va aller voir les messages un peu plus généraux, les conseils hein, qu'on veut tout simplement vous donner. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les taureaux? C'est bon, la caméra tourne toujours. Quels sont les prochains messages pour les taureaux sur cette année 2026? Taureau 2026. Donc, on a la paix. Waouh, c'est vraiment la blessure ici qui ressort au centre. Et les engagements. Waouh. Cette année, vous allez devoir travailler sur vos propres blessures. Pardon. Vous voyez, cette carte, elle peut parler d'angoisse, de peur, de tout ce qui vient créer un tourment dans votre mental. Est-ce que c'est une blessure du cœur, une blessure de l'âme qui doit être réparée? Mais il va falloir le temps, il va falloir l'identifier et prendre le temps, en fait, de penser les plaies qui sont peut-être encore à vif. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que il y a ce besoin de retrouver une tranquillité. On vous parle d'une paix intérieure hein, à laquelle vous aspirez. Vous voyez, cette carte est très apaisante. On a cette personne qui médite, qui allume une bougie, qui prend le temps d'apaiser le cœur, d'apaiser l'âme. Et vous allez peut-être être un peu dans cette... je ne veux pas dire dans ce dilemme, mais il y aura des moments où ça va être compliqué au niveau émotionnel pour vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez y parvenir. Vous allez ramener la sérénité dans votre vie sur cette année 2026. Il y a une vraie évolution pour moi qui se fait parce que on a les papillons qui gravitent tout autour. Donc les papillons, c'est une évolution. Donc on grandit, on apprend de ses erreurs, on se transforme aussi. Donc croyez en vous les taureaux parce que ce sont des beaux messages. Je pense que vous allez refermer une blessure et vous allez accueillir cette nouveauté dans votre vie. Et cette nouveauté, elle arrive parce qu'on parle d'engagement. Donc cette carte, elle est assez forte. On a 2 anneaux côte à côte. Donc il y a des signatures peut-être officielles. Il y a des contrats. Il y a le fait de s'engager. On s'engage peut-être avec une personne. Mais aussi, on peut se faire des promesses à soi-même. C'est-à-dire qu'on s'engage à ne plus reproduire les mêmes erreurs, à ne plus retomber sur le même type de partenaire. Tout simplement, on essaie de tenir sa ligne de conduite cette année, vous voyez. Mais bien sûr, ça peut parler d'association, de duo, de partenariat hein, que vous allez mener. Voilà, comme s'il y avait une équipe hein, qui était en train de se former. Mais je le ressens aussi beaucoup dans le fait où on s'engage vis-à-vis de soi et voilà, on décide d'être heureux tout simplement et de ne plus laisser des gens venir perturber votre épanouissement. Je vais prendre maintenant un message avec cet oracle avant de vous donner le message de votre ange gardien. Quel est ici le conseil, le message, ce que les taureaux doivent entendre sur cette année 2026? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux? Taureaux, année 2026. Pardonne à tes bourreaux.
Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. D'accord. Donc, vous souvenez-vous, on a parlé de blessure. Ici, on parle de pardon. Cette année, c'est une énergie sur laquelle vous allez devoir travailler. Vous voyez ici, on a une lettre qui est en train de prendre feu. Peut-être que vous aussi, vous devez poser vos intentions sur le papier. Vous libérer en fait de ce qui crée encore de la colère en vous. Vous voyez, souvenez-vous, on a eu cette carte de la colère, de la rancœur, du regret. Vous voyez toutes ces émotions qui vous tirent en fait vers le bas de manière énergétique. Euh, Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est juste que ça va vous libérer. Donc il y a besoin de se libérer pour retrouver cette paix intérieure en accordant un pardon. Est-ce que vous devez pardonner à vous-même? Ici, on vous parle de pardonner à d'autres, hein, d'accord? De pardonner à ses bourreaux. Bon, vous verrez si ça résonne. Et le dernier message pour vous, les taureaux. Le dernier message, taureau 2026. Qu'est-ce que votre ange a envie de vous dire? Le cadeau de la vie. Et moi, je ressens les taureaux tout au long de votre guidance. Vous voyez, j'ai le chakra-gorge qui travaille énormément et j'ai comme l'impression que cette année, vous allez devoir laisser sortir des choses. Il y a des choses qui doivent vraiment être dites. Vous allez devoir vous faire entendre. Parle du cadeau de la vie pour vous. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. On vous dit de voir grand, tout simplement, les taureaux, mais aussi d'incarner davantage votre vie terrestre. Cessez de vous inquiéter pour le futur ou de ressasser le passé. Il y a vraiment ce besoin d'être plus aligné, d'être juste ici et maintenant. Vous voyez, c'est une année dans laquelle vous allez devoir vraiment vous recentrer. C'est ça ici que j'entends. Voilà les taureaux, c'est terminé pour votre guidance de l'année 2026. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire, c'est toujours très agréable. Et pourquoi pas à vous abonner si certains me découvrent tout au long de cette vidéo. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et un bon début d'année 2026. Prenez soin de vous.